Les Togolais ont fini par savoir ce qui se cache derrière le retour de ce délestage qui plonge leurs activités économiques dans le coma. Ce n'est donc pas les travaux techniques de réparation sur ces installations pompeusement évoquées par la compagnie Énergie électrique du Togo qui sont à l'origine de cette régression dans la fourniture du courant dans le pays. Depuis hier, on s'est rendu compte qu'il y a ces intouchables, notamment des établissements publics administratifs, EPA, qui doivent des millions à l'ACE, alors que cette dernière a des dettes envers ses fournisseurs qui réduisent peu à peu la quantité de l'énergie à la compagnie togolaise. Dans une note rendue publique, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a fait constater que plusieurs établissements publics administratifs, EPA, ont accumulé des impayés importants vis-à-vis de la compagnie Énergie électrique du Togo, CE, qui subit une forte tension de trésorerie marquée par des difficultés à faire face aux engagements envers les fournisseurs. Afin d'éviter une rupture dans la fourniture des prestations, l'apurement des arriérés des entités mises en cause constitue dorénavant une priorité. À cet effet, le décaissement des subventions de l'État est subordonné par la non-accumulation de dettes vis-à-vis des opérateurs, souligne la note, qui ajoute, les EPA qui n'auront pas régularisé leur situation pourraient voir leurs subventions amputées du montant de leurs dettes pour être reversées à l'ACE. La situation est visiblement grave, mais personne n'avait daigné informer les Togolais qui subissent le délestage. C'est donc à cause de ces dettes accumulées par ces établissements publics que les Togolais paient déjà, qui est à l'origine de l'obscurité qui a envahi les populations. L'obscurité malgré les milliards engloutis par des projets d'électrification. Depuis quelques mois déjà, le délestage a fait son retour au Togo. Le Grand Lomé, les villes environnantes et lointaines connaissent de longues heures de coupure d'électricité. Une situation qui impacte négativement sur les activités économiques dans le pays et déteint sur le quotidien des Togolais à tous les niveaux. Malgré plusieurs projets annoncés pour garantir une autosuffisance énergétique au pays, rien n'y fit. Loin d'être des remèdes aux problèmes, leur mise en œuvre se présente comme un investissement inutile. Mieux, des éléphants blancs et c'est le citoyen qui paie le prix fort. Où est donc passée la promesse de garantir la continuité de la fourniture de l'énergie électrique de qualité partout sur le territoire national faite par le directeur général de la compagnie Énergie électrique du Togo, c'est, la Radio Bat Santiago. Aujourd'hui, dans la capitale togolaise et ailleurs, les journées sont rythmées de coupures intempestives d'électricité. Selon les zones, le temps et le nombre de coupures diffèrent. Les coupures durent de longues heures, plus de 6 heures. Parfois en une journée. Certains quartiers de Lomé enregistrent de nombreux allers-retours au risque d'occasionner des dommages sur leurs appareils électroménagers. Les récurrentes coupures que subissent les populations ne sont pas sans conséquences sur les activités économiques. Un tour dans un moulin de la place et le constat est palpable. Des cuvettes et seaux de maïs attendent le retour du courant pour d'être moulus. Maintenant, c'est la peur au ventre qu'on met le maïs dans le moulin. En raison des coupures de courant, de la réglementation horaire du métier, cette situation est difficile. Il a fallu deux jours à une dame pour avoir sa farine, a relaté Koudjo, Meniak Pogan, quartier périphérique de Lomé. Le désœuvrement durant le délestage est partagé. Dans une menuiserie aluminium au quartier Bay, le patron des lieux, assis devant son atelier tourne les pouces. On attend le retour de l'électricité. Depuis 8h jusqu'à 7h, 15h, ND et LR, les travaux sont aux arrêts. Avec les coupures de ces derniers temps, on n'arrive plus à livrer nos clients à temps, regrette Christian Akakpo. Face à ce triste décor, les clients doivent subir le mutisme du fournisseur, la compagnie Énergie électrique du Togo, c'est, sans convaincre, à travers un communiqué en date du 23 février 2024, l'ACE a reconnu l'existence d'une crise énergétique, mais sans explication. La compagnie Énergie électrique du Togo, c'est, a le plaisir d'informer son aimable clientèle que les perturbations constatées, il y a quelques semaines, dans la fourniture de l'énergie électrique, connaissent une amélioration significative cette semaine. Cette amélioration est due aux avancées dans l'exécution des travaux de maintenance sur les infrastructures de production d'énergie électrique et de gaz naturel de nos fournisseurs extérieurs, renseignait le communiqué, et de promettre que les équipes de l'ACEB et des producteurs restent mobilisées pour atténuer au maximum ces perturbations et travaillent pour un retour à la normale, renseigne le document. Cependant,
Force est de constater que bien malgré cette promesse, le pays vit toujours des délestages sans aucune amélioration. La situation est pire qu'avant. Avec un taux d'électrification avoisinant 59%, le Togo nécessite au total 310 MW pour satisfaire ce besoin. Pour donner la lumière aux populations, outre sa production locale, le pays s'approvisionne essentiellement en énergie auprès de la Volta River Authority du Ghana et de la transmission Compagnie Haute Nigeria. Malgré plusieurs projets nationaux vantant la fin du délestage et une autonomisation énergétique, le Togo peine à sortir de ses sentiers battus en matière de fourniture d'électricité. Une kyrielle d'investissement pour de l'obscurité. Le pays compte une ribambelle de centrales thermiques, hydrauliques et solaires au nombre desquelles, Contour Global, Centrale Kekeli Efficient Poé, Centrale solaire Cheikh Mohammed Ben Zayed de Blita, Centrale hydraulique de Kpimé. Et pourtant, les populations continuent de côtoyer l'obscurité. Parlant de la super centrale Contour Global, elle était annoncée pour produire 100 MW. Si la centrale n'avait pas existé, c'est 30% de la population qui aurait été dans le noir et pratiquement 50% de délestage aux heures de pointe, avait proclamé Yann Glé, directeur général de Contour Global Togo Société Anonyme. Sa réalisation s'élève à un coût total de 209 millions de dollars US, soit environ 100 milliards CFA. La société américaine spécialisée dans le financement et l'exploitation d'équipements énergétiques, Contour Global, a signé un accord de concession d'une durée de 25 ans avec le Togo. Alors que conscient du gouffre financier qu'il représentait et décrié par l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie, le prof Léopold Ninanvi, le contrat a été signé aux grandes dames des Togolais. Aujourd'hui, à y voir de plus près, le fonctionnement de cette centrale inaugurée en 2010 est en réalité une réelle perte pour la compagnie Énergie électrique du Togo, c'est, avec qui Contour Global a un contrat exclusif de vente à longue durée. La verse à la centrale par an plus de 113 milliards de CFA à la société américaine, pour une production qui n'atteint pas la capacité requise. La compagnie d'électricité assure le fonctionnement de la centrale qui lui revend à 113 CFA le kW. Le fonctionnement de Contour Global, au lieu de soulager l'ACE, représente d'énormes charges. À celles-ci s'ajoutent d'autres paramètres financiers qui asphyxient la compagnie tels que les factures impayées des sociétés d'État, le problème des branchements parallèles. Notons que les autres centrales ne sont pas fonctionnelles ou fonctionnent de façon partielle avec un rendu en dessous de la moyenne attendue. À en croire les observateurs avisés, ces problèmes expliquent le retour des délestages. À cette allure, on ne peut que craindre que pour l'économie togolaise et l'ambition du Togo à atteindre la couverture universelle en électricité d'ici 2030.